Bonjour à tous. Bienvenue à premier live stream perso tout seul. Je suis très excité là, un peu nerveux, je vais être bien honnête avec vous autres. Donc, aujourd'hui, je pensais parler du livre marketing qui s'appelle The 22 Immutable Laws of Marketing. C'est un livre qui ne se trouve pas en français, malheureusement. Il date un peu, mais honnêtement, je pense que c'est comme le meilleur livre pour tout le monde qui veut améliorer en marketing. Dans ce livre-là, les auteurs parlent de 22 lois que toute marque doit respecter s'ils veulent espérer avoir un certain succès sur le marché. Les exemples qu'ils donnent datent un peu. La dernière édition du livre date de 1994, mais les lois elles-mêmes sont incroyables. Je pense surtout à certaines lois comme la première loi, comme la loi du leadership, et d'être le premier sur le marché, ou la loi de la catégorie. Fait que si tu peux pas être le premier sur le marché, de créer ta propre catégorie pour que tu sois premier dans celle-ci. Je pense aussi qu'il y a des lois intéressantes qui parlent du line extension. Donc, si on a une marque utile, qui est très reconnue, qui a beaucoup de succès, de les décliner en plusieurs autres produits. Quand est-ce que ça marche, surtout quand est-ce que ça marche pas. Je parle aussi de la loi de la vérité, mettons, on va appeler la law of candor, qui dit qu'on doit mettre de l'avant tous nos défauts, etc. Je pense que honnêtement, c'est un livre marketing qui est souvent oublié, vu qu'il date un peu. Mais si tu es nouveau en marketing, je te dirais que c'est le livre à consulter par excellence, par défaut. Si tu es capable de diriger ta marque en utilisant les principes de ce livre, je pense que tu as extrêmement de chances d'avoir un bon succès. C'est sûr qu'il y a d'autres choses dont ils mentionnent moins, comme les personas, l'audience, etc. On parle vraiment des propriétés de la marque. Je pense pas que c'est le livre avec le plus grand succès, le plus grand nombre de secrets, etc. Oh my God, mes cheveux de quarantaine sont intenses. Il va falloir que je coupe ça. Hein? Donc, c'est pas le livre qui va avoir tous les succès. Il n'y a pas de hacks là-dedans en tant que tel. C'est vraiment les fondations d'une stratégie marketing saine. Tu n'es pas obligé de suivre les 22 lois. C'est juste qu'il faut que tu sois au courant. Il y a des lois qui vont peut-être s'appliquer à toi ou pas. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être lu et d'être relu. C'est la deuxième fois que je lis le livre. En fait, je le lis cette fois-ci en format audio. Donc, ça me permet de lire un peu à temps perdu. Mais honnêtement, je pense que tout marketeur se doit de lire ce livre-là. Ce que j'aime particulièrement, c'est la simplicité. La simplicité du livre, c'est ces 22 lois, c'est facile à comprendre, c'est super bien expliqué. Comme je dis, les exemples datent un peu, vu que la deuxième édition du livre date de 1994. Donc, on parle de compagnies comme Sun Microsystems, etc., des ordinateurs HP, IBM. Ça date un peu, comme je disais, mais les lois, les règles dont ils parlent, honnêtement, sont universelles, evergreen. Elles sont encore pertinentes aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres lois aussi qui permettent un peu de penser un peu comment tu approcherais la chose. Je parlais tantôt de la loi du line extension, fait que je connais pas le wording en français, mais comment dire, c'est la loi qui dit, un line extension, c'est-à-dire que tu as une marque connue, genre Heinz Ketchup, puis là, tu as d'autres produits avec la même marque au lieu de créer une nouvelle marque pour chaque produit. Donc, Heinz créerait une marque de moutarde, puis de relish, etc., au lieu de créer une nouvelle marque pour espérer prendre la position dominante dans le marché. Je trouve que c'est moins intéressant, qui est peut-être un peu moins compris selon moi. Je pense que le line extension peut bien fonctionner quand c'est pertinent, quand c'est lié à ce que tu offres, un peu à la Salesforce qui offre data.com, je sais plus comment ça s'appelle, mais etc. C'est des produits dont le monde a besoin. On pense aussi à HubSpot, HubSpot, c'est le marketing hub évidemment, mais ils ont le sales hub, le service hub. C'est toutes des choses importantes pour générer du revenu pour l'entreprise. Je pense où le line extension tombe un peu à plat, c'est quand on part un peu trop loin de ce qui est la marque initiale. Donc, c'est comme si HubSpot, tout d'un coup, décidait de vendre des
des souliers de course parce qu'ils se disent, bon, ben, les marketeurs aiment ça, mettre des souliers de course. Donc, on va commencer à vendre des souliers de course, pas vraiment un produit qu'on offre promotionnel, mais vraiment une vente qui s'ouvrait dans un genre de sport expert ou quoi que ce soit. C'est là où ça tombe à plat. Puis, on voit des exemples même de ces jours-ci. On se rappelle peut-être, certains se rappellent de Evernote, par exemple, qui à l'époque, s'était dit, ben, vu qu'on est un outil de travail, on va offrir des produits de travail, donc des sacs de laptop, des tables pour son bureau, des trays, etc. pour son bureau. Et puis honnêtement, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est une compagnie de logiciels, de software, et puis ils ont été obligés de maintenir tout d'un coup un site de commerce électronique, investir dans du commerce électronique, quelque chose qui n'était pas du tout dans l'ADN de la compagnie. Et puis ça n'a pas marché, ils l'ont fermé. Fait que c'est là où je pense que même cette loi-là, qui peut-être est un peu moins évidente pour certains, je trouve fonctionne bien. The Line Extension, par exemple, je pense, de ce que je vois sur le marché, peut bien fonctionner si c'est congruent avec notre offre de base, notre offre. C'est ça, notre offre de base. Donc, un Salesforce ou un HubSpot qui offre, ben oui, l'outil de marketing de base, mais aussi un CRM ou aussi un outil de service ou de chat ou quoi que ce soit. C'est tout pertinent à la croissance d'une entreprise, au growth, revenue growth, etc. Fait que c'est tout pertinent. On penserait même peut-être dans un B2C, le Heinz, évidemment, bon, il y a la moutarde, etc., etc. C'est tout pertinent. Mais c'est ça. Donc, j'encourage tout le monde de lire ce livre-là. Il est hyper facile à lire, surtout format audio. Chaque chapitre est comme une dizaine de minutes à peu près. Il y a plein de bonnes informations. Puis c'est aussi, ça vous aide à bien comprendre un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans votre stratégie marketing et puis le pourquoi. Tu sais, on parle aussi d'être capable que sa marque représente un mot unique dans la tête du consommateur. Tu sais, fait que si on est une agence, c'est quoi le mot unique qui décrit qui vous êtes? Sinon, ça devient, ben, on est toute la même agence, puis on offre pas mal toute la même affaire, puis on est tous pas mal confondus, puis c'est là, je pense qu'il y a une opportunité pour beaucoup de prendre les leçons de ce livre-là, voir qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité. Puis aussi, je pense que, dernière petite chose, je pense, je promets tout le temps que ces lives vont durer 15 minutes maximum. Je suis rendu à peu près 7-8 minutes. Je pense que c'est pertinent pour d'autres. Par exemple, j'ai entendu une entrevue avec un vendeur qui avait lu ce livre-là et puis qui a vraiment adapté sa méthodologie, son approche, en prenant en compte certaines de ces lois, évidemment les lois qui sont plus pertinentes pour un vendeur, pour vraiment mieux communiquer aux prospects, mieux comprendre. Il parlait justement beaucoup de la loi de la vérité, là, de candor, qui fait qu'il se mettait beaucoup, il a beaucoup mis l'emphase sur dire les vraies choses, où son produit était moins bon, etc. Parce que dans le livre, il mentionne que si tu mentionnes un défaut, le monde va te croire automatiquement. Si tu mentionnes une qualité, le monde va être susceptible. Best case scénario, ils vont être susceptibles. Ils vont se douter un peu de ce que tu dis, mais si tu racontes quelque chose qui a un défaut, ils vont te croire tout de suite. Fait que ça permet vraiment de bâtir une relation de confiance avec ton audience. Puis cette loi-là, évidemment, marche aussi en marketing. Donc, si t'es capable d'être honnête et de dire, écoute, nous, notre logiciel est hyper bon à faire A, B, C, mais effectivement, D, c'est pas notre point fort. Fait que si toi, tu cherches à faire A, B, C, on a la solution pour toi. Si tu cherches à faire D, écoute, on peut t'aider un peu, mais ça va vraiment pas être notre point fort. Donc, ça, je pense que toutes les lois sont hyper pertinentes là-dedans. Toutes les lois valent la peine d'être reconnues, d'être recherchées pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour votre marque. C'est pas le livre qui va vous donner un hack immédiat, mais c'est un livre qui va vous permettre de repenser votre stratégie. Puis qu'on soit en période de quarantaine, de COVID ou pas, tout reste pertinent. Je pense que c'est une marque où justement où le marketing a peut-être pris un peu de recul pendant cette période-ci de COVID,
c'est peut-être un bon moment de creuser, de lire, de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, qu'est-ce qu'on représente sur le marché. Est-ce qu'on est numéro un? Est-ce que tu es un leader? Est-ce qu'on devrait créer une nouvelle catégorie? Est-ce qu'on devrait être un peu plus honnête dans ce qu'on partage, etc., etc. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci encore à tous pour la dernière vidéo du pre-launch. À partir de demain, donc mardi le 28, je vais commencer à faire un soft launch. Fait que j'espère que vous allez vous joindre de plus en plus à moi et mes invités. Merci beaucoup!